tu puisses m'aider à partager ce que tu me donnes d'une façon fraîche. Donne-nous des oreilles pour entendre ce que ton esprit veut nous donner et des yeux, Seigneur, pour comprendre et pour voir ce que tu veux que ton esprit nous montre, Seigneur. Aide-nous à comprendre parce que tu nous veux libres, Seigneur. Nous le déclarons et nous le recevons encore au nom de Jésus. Amen. Nous faisons une série qui est la liberté au travers d'une nouvelle identité. Nous avons commencé la semaine dernière et je vous encourage à aller en ligne pour entendre ce message en français. On va avoir une révision rapide. La semaine dernière, on a vu de la façon qu'on se perçoit dans notre identité, c'est la façon qu'on va pouvoir vivre avec nous-mêmes et les autres. Ça va déterminer cela. Et ça déterminera aussi de la façon que nous allons gérer les batailles spirituelles dans lesquelles nous vivons. J'ai aussi dit la semaine dernière que Dieu a déclaré en vérité qui nous sommes comme ses enfants et de quelle façon nous pouvons garder notre liberté. Mais malheureusement, Satan a aussi fait une déclaration parce qu'il veut nous garder dans l'esclavage. Et voici le problème, c'est que celui à qui nous allons croire par rapport à notre identité va déterminer la liberté dans laquelle nous allons vivre, la liberté ou l'esclavage, dépendant de qui nous écoutons. Un veut nous amener à l'esclavage et l'autre veut nous amener à la liberté. J'ai aussi dit la semaine dernière que la vraie déclaration que Dieu dit au sujet de notre identité, c'est 2 Corinthiens 5,17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Il est une nouvelle créature. Nous ne sommes pas pareils. Lorsque nous recevons Christ, nous sommes une nouvelle créature. Le vieux est parti, les vieilles choses sont parties et tout est devenu nouveau. Parfois, nous pensons que le vieux n'est pas parti, mais Dieu dit oui, si vous êtes une nouvelle créature, tout est différent. Tout a changé. Mais Satan aussi a une déclaration par rapport à cela. Et il utilise cette petite formule qui dit que votre identité équivaut votre performance plus l'opinion des autres. C'est ce qu'il dit, lui. Alors, nous allons au travers de la vie en pensant que nous sommes un échec, que nous avons eu une mauvaise journée, je suis un échec parce que je n'ai pas fait plaisir à quelqu'un. Qu'importe, nous restons pris avec cette formule qui dit que nous n'avons pas vraiment changé, que nous sommes vraiment, notre vie est un chaos, et l'ennemi vient imprégner ça dans notre idée et notre pensée dès la naissance. Et il y a de cela des fausses croyances que nous croyons, nous venons à croire au travers de la vie. C'est que nous devons rencontrer des standards particuliers pour avoir une valeur ou pour pouvoir être accepté. Je dois aussi avoir l'approbation des autres afin de m'accepter moi-même. Et que ceux qui font des échecs ou ceux qui échouent doivent être punis. Alors, vous allez apprendre à faire le bien. Et numéro 4, je suis qui je suis et je ne peux pas changer parce que chaque jour, nous vivons des échecs un après l'autre. Donc, nous venons à cette conclusion que nous sommes qui nous sommes et nous ne pouvons plus changer. Et c'est de cette façon que l'ennemi vient nous voler notre identité. Aujourd'hui, nous allons regarder une de ces croyances, ces fausses croyances. C'est que je dois rencontrer des standards particuliers pour avoir une valeur et pour pouvoir m'accepter moi-même. Voici un problème. Si je crois que je dois rencontrer des standards afin d'avoir une valeur et de m'accepter moi-même, alors on va toujours vivre avec cette crainte d'être rejeté. Et nous penserons toujours cela, c'est la crainte du rejet.
Et lorsque nous faisons de notre mieux pour rencontrer ces standards, alors nous faisons et ça devient un résultat c'est comme un piège, mais de performance. Parce que on est tout le temps en train de se dire, oh, j'aurais dû aller plus loin, plus haut, meilleur, j'aurais dû faire mieux, j'aurais pu faire mieux. Et c'est un piège de performance. Alors, on reste pris, là, dans ce piège et on essaye tout le temps de faire le mieux en mieux, d'aller tout le temps de mieux en mieux. Oui, j'ai apprécié ce que Marianne a dit ce matin, c'est qu'éventuellement, elle a dit dans la louange que lorsqu'on sera au ciel, on n'aura plus besoin d'essayer, de faire, de rusher pour faire le nécessaire. Et lorsqu'on a cet échec, on a cette crainte du rejet, on rentre dans le piège de performance et on pense que notre valeur est dictée par notre performance. Si nous jugeons notre valeur, c'est par notre performance, on pourrait toujours penser on pourrait faire mieux. Qu'importe ce qu'on fait, ça aurait pu être meilleur. Vous comprenez? Alors, il y a toujours de la place pour de l'amélioration. Mais j'aimerais vous donner un petit test, un petit examen pour voir si vous combattez cette crainte du rejet. Je crois qu'il y a 9 choses. Alors, voyez votre équivalence dans cela. À cause de la crainte, j'évite la participation dans des activités. Si on a peur du rejet, on a peur on vit le stress et pour éviter la douleur, alors on évite de participer dans des activités. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec notre vie, pas parce qu'on n'a pas l'habilité, mais parce qu'on a la crainte de l'échec. Et combien de gens avec qui je sais que ils ont du mal à faire un disque ou une cassette, un CD, parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas à la hauteur et ils croient qu'ils vont ils ont peur d'échouer. Et donc, ils n'avancent pas dans ce que Dieu les appelle à faire. Deuxièmement, lorsque j'ai un sentiment que je dois expérimenter, lorsque je pense que je vais échouer dans un domaine important, je deviens nerveux et anxieux. Lorsque je vais passer un examen, il y a beaucoup de tension. Et ça, c'est la crainte du rejet. C'est vraiment le piège de la performance. Numéro 3, c'est l'anxiété. C'est je m'inquiète, c'est l'inquiétude. Nous nous inquiétons parce que nous avons peur d'échouer. Alors on va au travers de la vie en s'inquiétant parce qu'on ne veut pas être humilié, parce qu'on ne veut pas être rejeté et constamment on s'inquiète dans notre performance. Numéro 4, on a une anxiété mais qui est inexpliquée. Nous devenons tellement anxieux et tellement craintifs de cette expérience d'anxiété que lorsque nous sommes anxieux, d'être anxieux, vous comprenez? Et on leur demande à ces gens, pourquoi est-ce que vous êtes anxieux? Et ils ne savent pas pourquoi ils sont anxieux, pourquoi ils sont stressés. Ils ont cette anxiété qu'ils ne peuvent expliquer. Numéro 5, on dit qu'on est perfectionniste. Vous ne pouvez jamais laisser aller. J'ai un ami qui est perfectionniste et ça lui a pris 10 mois pour accrocher une porte parce qu'il n'était pas, c'était une porte qui n'était pas au niveau. Et finalement, il a enlevé tout le cadrage de la porte et là, il a reconstruit le tout parce qu'il ne pouvait pas avoir une porte qui pendait parfaitement. Et ça lui a pris 10 mois pour le faire. Vous savez, c'est un perfectionniste. Il ne peut pas juste faire un bon travail. Non, il faut que ça soit parfait.
Et ça résonne bien d'être perfectionniste, vous savez? De faire tout parfaitement, mais des perfectionnistes sont très difficiles avec lesquels travailler. Parce qu'ils croient que ça doit être fait d'une certaine façon pour que ça soit bien fait. Alors, il faut le faire de leur façon. Et leur façon va être beaucoup plus longue que la vôtre. Numéro 6, il y a des domaines de votre vie dans lesquels je dois absolument réussir. C'est que je dois, c'est le mot. Je dois absolument réussir, autrement je suis un échec. Nous aurons ces notes qui seront téléchargées sur l'Internet, alors vous aurez accès à cette information, à toutes ces notes. Alors, numéro 7, je deviens déprimé lorsque j'échoue. Je deviens déprimé. J'ai des émotions dépressives. Et je me déprécie. Je peux dire, je suis perdant. Tu sais, on me l'a dit que jamais je réussirais. Et là, je médite sur ces pensées qui préoccupent mes pensées constamment. Numéro 8, je deviens en colère avec les gens qui interfèrent dans mes moyens de réussir. Et comme résultat, bien sûr, j'apparais incompétent. J'aurais pu bien réussir dans cette boutique de fleurs si quelqu'un d'autre n'aurait pas commencé. J'aurais pu avoir cette promotion au travail si cette autre personne n'aurait pas été parler avec le patron. Alors, c'est comme ces gens interfèrent avec mon besoin de réussir. Alors, on blâme toujours les autres parce qu'ils ne voient pas la même façon que nous. Et on blâme nos échecs sur leur réussite. Et plutôt que de croire, comme la parole de Dieu, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent, on devient, numéro 9, on devient critique de nous-mêmes. On est tout le temps en train de se rouspéter, de s'abattre. On peut dire, oui, quelqu'un vient nous féliciter, et on dit, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Ça, ce sont des symptômes qui viennent de performance et d'avoir la crainte d'être rejeté. C'est terrible d'avoir toujours à performer pour être accepté. Et vous avez peur d'échouer et d'être rejeté. Avec Dieu, il y a tellement de créativité, il y a tellement de gens qui sont créatifs, mais à cause de la crainte du rejet, ils n'essayent jamais. Nous faisons une série qui est la liberté au travers d'une nouvelle identité. Nous avons commencé la semaine dernière et je vous encourage à aller en ligne pour entendre ce message en français. On va avoir une révision rapide. La semaine dernière, on a vu de la façon qu'on se perçoit dans notre identité, c'est la façon qu'on va pouvoir vivre avec nous-mêmes et les autres. Ça va déterminer cela. Et ça déterminera aussi de la façon que nous allons gérer les batailles spirituelles dans lesquelles nous vivons. J'ai aussi dit la semaine dernière que Dieu a déclaré en vérité qui nous sommes comme ses enfants et de quelle façon nous pouvons garder notre liberté. Mais malheureusement, Satan a aussi fait une déclaration parce qu'il veut nous garder dans l'esclavage. Et voici le problème, c'est que celui à qui nous allons croire par rapport à notre identité va déterminer la liberté dans laquelle nous allons vivre, la liberté ou l'esclavage, dépendant de qui nous écoutons. Un veut nous amener à l'esclavage et l'autre veut nous amener à la liberté.
J'ai aussi dit la semaine dernière que la vraie déclaration que Dieu dit au sujet de notre identité, c'est 2 Corinthiens 5:17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Nous ne sommes pas pareils. Lorsque nous recevons Christ, nous sommes une nouvelle créature. Le vieux est parti, les vieilles choses sont parties et tout est devenu nouveau. » Parfois, nous pensons que le vieux n'est pas parti, mais Dieu dit oui, si vous êtes une nouvelle créature, tout est différent. Tout a changé. Mais Satan aussi a une déclaration par rapport à cela. Et il utilise cette petite formule qui dit que votre identité équivaut votre performance plus l'opinion des autres. C'est ce qu'il dit, lui. Alors, nous allons au travers de la vie en pensant que nous sommes un échec, que nous avons eu une mauvaise journée, je suis un échec parce que je n'ai pas fait plaisir à quelqu'un. Qu'importe, nous restons pris avec cette formule qui dit que nous n'avons pas vraiment changé, que nous sommes vraiment, notre vie est un chaos, et l'ennemi vient imprégner ça dans notre idée et notre pensée dès la naissance. Et il y a de cela des fausses croyances que nous croyons, nous venons à croire au travers de la vie. C'est que nous devons rencontrer des standards particuliers pour avoir une valeur ou pour pouvoir être accepté. Et je dois aussi avoir l'approbation des autres afin de m'accepter moi-même. Et que ceux qui font des échecs ou ceux qui échouent doivent être punis. Alors, vous allez apprendre à faire le bien. Et numéro 4, je suis qui je suis et je ne peux pas changer parce que chaque jour, nous vivons des échecs un après l'autre. Donc, nous venons à cette conclusion que nous sommes qui nous sommes et nous ne pouvons plus changer. Et c'est de cette façon que l'ennemi vient nous voler notre identité. Aujourd'hui, nous allons regarder une de ces croyances, ces fausses croyances. C'est que je dois rencontrer des standards particuliers pour avoir une valeur et pour pouvoir m'accepter moi-même. Voici un problème. Si je crois que je dois rencontrer des standards afin d'avoir une valeur et de m'accepter moi-même, alors on va toujours vivre avec cette crainte d'être rejeté. Et nous penserons toujours cela, c'est la crainte du rejet. Et lorsque nous faisons de notre mieux pour rencontrer ces standards, alors nous faisons et ça devient un résultat c'est comme un piège, mais de performance. Parce que on est tout le temps en train de se dire, oh, j'aurais dû aller plus loin, plus haut, meilleur, j'aurais dû faire mieux, j'aurais pu faire mieux. Et c'est un piège de performance. Alors, on reste pris là dans ce piège et on essaye tout le temps de faire le mieux en mieux, d'aller tout le temps de mieux en mieux. Oui, j'ai apprécié ce que Marianne a dit ce matin, c'est qu'éventuellement, elle a dit dans la louange que lorsqu'on sera au ciel, on n'aura plus besoin d'essayer, de faire, de rusher pour faire le nécessaire. Et lorsqu'on a cet échec, on a cette crainte du rejet, on rentre dans le piège de performance et on pense que notre valeur est dictée par notre performance. Si nous jugeons notre valeur, c'est par notre performance, on pourrait toujours penser on pourrait faire mieux. Qu'importe ce qu'on fait, ça aurait pu être meilleur. Vous comprenez? Alors, il y a toujours de la place pour de l'amélioration. Mais j'aimerais vous donner un petit test, un petit examen pour voir si vous combattez cela, cette crainte du rejet. Je crois qu'il y a 9 choses. Alors, voyez votre équivalence dans cela. À cause de la crainte, j'évite la participation dans des activités. Si on a peur du rejet, on a peur on vit le stress
Et pour éviter la douleur, alors on évite de participer dans des activités. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec notre vie, pas parce qu'on n'a pas l'habilité, mais parce qu'on a la crainte de l'échec. Et combien de gens avec qui je sais que ils ont du mal à faire un disque ou une cassette, un CD, parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas à la hauteur et ils croient qu'ils vont possiblement, ils ont peur d'échouer. Et donc, ils n'avancent pas dans ce que Dieu les appelle à faire. Deuxièmement, lorsque j'ai un sentiment que je dois expérimenter, lorsque je pense que je vais échouer dans un domaine important, je deviens nerveux et anxieux. Lorsque je vais passer un examen, il y a beaucoup de tension. Et ça, c'est la crainte du rejet. C'est vraiment le piège de la performance. Numéro 3, c'est l'anxiété. C'est je m'inquiète. C'est l'inquiétude. Nous nous inquiétons parce que nous avons peur d'échouer. Alors, on va au travers de la vie en s'inquiétant parce qu'on ne veut pas être humilié, parce qu'on ne veut pas être rejeté et constamment, on s'inquiète dans notre performance. Numéro 4, on a une anxiété, mais qui est inexpliquée. Nous devenons tellement anxieux et tellement craintifs de cette expérience d'anxiété que lorsque nous sommes anxieux, d'être anxieux, vous comprenez? Et on leur demande à ces gens, pourquoi est-ce que vous êtes anxieux? Et ils ne savent pas pourquoi ils sont anxieux, pourquoi ils sont stressés. Ils ont cette anxiété qu'ils ne peuvent expliquer. Numéro 5, on dit qu'on est perfectionniste. Vous ne pouvez jamais laisser aller. J'ai un ami qui est perfectionniste et ça lui a pris 10 mois pour accrocher une porte parce qu'il n'était pas, c'était une porte qui n'était pas au niveau. Et finalement, il a enlevé tout le cadrage de la porte et là, il a reconstruit le tout parce qu'il ne pouvait pas avoir une porte qui pendait parfaitement. Et ça lui a pris 10 mois pour le faire. Vous savez, c'est un perfectionniste. Il ne peut pas juste faire un bon travail. Non, il faut que ça soit parfait. Et ça résonne bien d'être perfectionniste, vous savez? De faire tout parfaitement. Mais des perfectionnistes sont très difficiles avec lesquels travailler. Parce qu'ils croient que ça doit être fait d'une certaine façon pour que ça soit bien fait. Alors, il faut le faire de leur façon. Et leur façon va être beaucoup plus longue que la vôtre. Numéro 6, il y a des domaines de votre vie dans lesquels je dois absolument réussir. C'est que je dois, c'est le mot. Je dois absolument réussir, autrement je suis un échec. Nous aurons ces notes qui seront téléchargées sur l'Internet, alors vous aurez accès à cette information, à toutes ces notes. Alors, numéro 7, je deviens déprimé lorsque j'échoue. Je deviens déprimé. J'ai des émotions dépressives. Et je me déprécie. Je peux dire, je suis perdant. On me l'a dit que jamais je réussirais. Et là, je médite sur ces pensées qui préoccupent mes pensées constamment. Numéro 8, je deviens en colère avec les gens qui interfèrent dans mes moyens de réussir. Et comme résultat, bien sûr, j'apparais incompétent. J'aurais pu bien réussir dans cette boutique de fleurs si quelqu'un d'autre n'aurait pas commencé.
J'aurais pu avoir cette promotion au travail si cette autre personne n'aurait pas été parler avec le patron. Alors, c'est comme ces gens interfèrent avec mon besoin de réussir. Alors, on blâme toujours les autres parce qu'ils ne voient pas la même façon que nous. Et on blâme nos échecs sur leur réussite. Et plutôt que de croire, comme la parole de Dieu, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent, on devient, numéro 9, on devient critique de nous-mêmes. On est tout le temps en train de se rouspéter, de s'abattre. On peut dire, ah oui, c'est quelqu'un vient nous féliciter, on dit, oh, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Ça, ce sont des symptômes qui viennent de performance et d'avoir la crainte d'être rejeté. C'est terrible d'avoir toujours à performer pour être accepté. Et vous avez peur d'échouer et d'être rejeté. Avec Dieu, il y a tellement de créativité, il y a tellement de gens qui sont créatifs, mais à cause de la crainte du rejet, ils n'essayent jamais. Ça a permis que Simon échoue, parce que Simon-Pierre avait besoin d'apprendre à croire dans l'œuvre finie de Dieu, afin de comprendre qu'il est accepté de Jésus. Il a essayé d'avoir l'acceptation de Jésus en disant, oh, je te laisserai, choisis-moi Jésus, je vais être là pour toi, je te nierai jamais, je tournerai jamais, je fuirai jamais. Oh non, Jésus, accepte-moi. Et Jésus a dit non, je vais te laisser toucher le fond du baril. Parce que j'ai besoin que tu fais confiance à mon œuvre finie pour toi, au lieu de performer pour avoir mon acceptation. Dieu ne permet pas que il permet que ces choses arrivent parce qu'il veut qu'on apprenne qui on est. Et il veut qu'on vienne à l'endroit où on est pas qu'on est confortable, mais qu'on apprenne à se fier sur lui. Il veut que nous comprenions que nous avons une fausse croyance. Et il veut qu'on se tourne vers lui. Alors, si vous essayez de faire de la performance, de performer pour être accepté, alors peut-être que Jésus veut vous montrer, voilà votre identité, fais confiance en moi. Et là, on va travailler le succès, la réussite. Mais je ne veux pas que tu aies cette fausse croyance. Alors, la solution de Dieu s'appelle la justification. Dieu a une solution à la performance et ça s'appelle la justification. Vous savez, nous avons seulement une de deux options comme chrétiens, comme enfants de Dieu. Si nous voulons gérer le problème de valeur de soi, notre estime de soi, on doit baser notre identité de deux façons, sur ce que nous faisons ou ce que Christ a fait pour nous. La solution de Dieu pour tous nos problèmes sont enrobés dans le sacrifice sur la croix. Ou bien nous allons baser notre identité sur ce que nous faisons, notre performance, ou baser notre identité sur ce que Christ a fait pour nous. Parce que nous allons, oui, échouer de temps en autre. Et une des choses que Jésus a fait sur la croix, c'est de nous justifier. Et cela vient renverser le mensonge de la performance. À cause du péché, nous avons deux problèmes. Nous avons deux grands problèmes. Le premier est que nos péchés ont dû être réglés. Dieu est saint et juste et nous étions dans nos péchés. Et on n'était pas à la hauteur du standard de Dieu. Et notre péché a dû être réglé afin d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus.
Un Dieu saint ne pouvait pas avoir une relation avec nous, le pécheur. Isaïe 59:2 dit, mais vos péchés vous ont séparés de Dieu. Vos péchés vous ont cachés. Deuxièmement, nous avions besoin d'être complètement complets, transformés dans notre identité. Ésaïe 64:6 nous dit ceci, que notre justice, et nous tous sommes devenus comme une chose impure, toutes nos justices comme un vêtement souillé. Et nous essayons avec ces vêtements souillés d'impressionner Dieu. Oui, on va les mettre sur un poteau, on va danser comme un drapeau devant le Seigneur dans la louange. Non, qu'importe ce que vous faites avec, ce sont des vêtements souillés. Ça fait rien. Qu'est-ce qu'on fait pour lancer et essayer d'impressionner Dieu avec nos bonnes œuvres? Ce n'est pas la façon. Même si Dieu a touché notre péché, notre justice n'est pas assez bonne. Il a fallu qu'il fasse de nous des nouvelles créatures afin qu'on ait une nouvelle identité. Que cette vieille nature soit mise de côté, soit crucifiée. On avait besoin d'être nettoyé et devenir une nouvelle créature avec une nouvelle identité. Parce qu'aussi longtemps qu'on essaye de garder notre vieille identité, notre vieille nature, on reste avec ce que l'ennemi veut, notre propre justice. Alors, quelles sont les implications de Jésus qui a payé le prix sur la croix? Il a payé le prix pour tous nos péchés. C'est ce qu'on a besoin de savoir. Dieu existe en dehors du temps, vous savez. Il n'est pas restreint par le temps. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le début et la fin. Il sait, il est éternel. Il sait ce qui arrive en dehors du temps. Et à cause de cela, il sait aussi tous les péchés que vous avez faits et que vous allez faire dans 10 ans d'ici. Et à cause de tous les péchés qu'on avait faits, qu'on fait et qu'on va faire, il veut nous aimer et il sait que dans 10 ans, on va peut-être échouer. Alors, il sait que nous allons le désappointer demain ou dans 10, 20, 30 ans. Non, il avait besoin de gérer ce péché aussi. Alors, afin qu'il regarde et nous regarde et dit, il n'y a rien entre nous deux. Alors, il a envoyé Jésus pour payer la pénalité de ce péché. Et comme Jésus était sur la croix, ça dit, il a mis tout notre péché qu'il a mis. Il a pris notre place. Il a pris notre péché, tous nos péchés, passés, présents et futurs. Et 2 Corinthiens dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous. C'est accompli, il dit, et ayant baissé la tête, il remit son esprit. La mort de Jésus était suffisant pour tous les péchés de l'humanité, passé, présent et futur. Mais c'est aussi effectif seulement pour ceux qui acceptent Christ et ce qu'il a fait pour eux. Il a payé le prix pour chacun, mais ça devient seulement personnel lorsque nous le recevons. Nous l'acceptons et nous lui donnons notre vie en retour. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit, c'est fini. C'est accompli. Et cette phrase dans le grec veut dire téléo, pardon. Téléo.
Et ce mot qui est traduit, c'est accompli, tout est accompli. Ça veut dire que votre dette est complètement payée. Ça veut dire que la dette est terminée. Il n'y a plus de dette. Ou c'est dit d'une autre façon, ça a été payé. Oui, payé complet. Complètement. Il n'y aura plus de charge. Ça ne sera pas une dette qu'on doit. Non, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Alors ça, c'est bien par rapport au vieux péché, mais de quelle façon est-ce que Dieu, de quelle façon est-ce qu'il parle concernant notre péché d'aujourd'hui, les nouveaux péchés? Les péchés que nous avons accomplis ou nous avons faits après avoir accepté Christ. C'est des choses qui n'ont pas été couvertes, on pense, qui n'ont pas été complets et couverts par le sacrifice de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait par rapport à notre péché du futur ou du présent, après notre salut? Mais on doit comprendre que les péchés du passé, du présent et du futur ont été payés par Jésus à la croix il y a 2000 ans. Alors même, et vos péchés dans le passé étaient présents à ce moment-là, lorsqu'il est mort pour vous. Ils sont payés. La dette est payée. Il a payé toute cette facture. Combien de péchés que nous avons commis sont sur Jésus, qui ont été cloués à la croix, pour laquelle Jésus a été puni. Il a été puni pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Hébreux 10:10 nous dit, nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus faite une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il y a bien des chrétiens qui disent, je sais que tu peux pardonner tout le monde, mais tu sais pas ce que j'ai fait, Seigneur. Mais vous ne comprenez pas à ce moment-là qu'est-ce que Jésus a fait. Lorsqu'une personne dit oui, mais vous ne comprenez pas ce que j'ai fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils ont tellement péché que plus que le sacrifice de Jésus qui a payé pour ce péché. J'ai fait un péché plus grand que l'offre de sa vie pour moi. Comment pouvons-nous pécher plus que cela, plus que le sacrifice de Jésus sur la croix? Il les a tous couverts, nos péchés. Voici la vérité. C'est la seule chose que Dieu va déchaîner sa colère sur vous. C'est s'il choisirait d'ignorer le paiement que Jésus a payé de sa vie. Ça, c'est la seule façon que Dieu, le Père, pourrait vous punir pour vos péchés. C'est s'il ignorait complètement le sacrifice que Jésus a fait pour l'humanité. Et donc, le Père déshonorait ce que Jésus a fait. Mais Dieu, le Père, ne ferait jamais cela. Il a dit que une offrande du corps de Jésus était faite une fois pour toutes. Et a été couvert pour tous les péchés de l'humanité, une fois pour toutes. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a réglé le problème du péché. Mais là, en dedans de nous, nous sommes toujours injustes. Vous connaissez? Alors Dieu, il a dû nous recréer. La deuxième chose qu'il a dû faire, c'était de faire de nous des nouvelles créatures. Il a fait de nous, ça dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Des nouvelles créatures. Que nous devenions la justice de Dieu. Vous comprenez? Alors si on a accepté Christ et que nous laissons son paiement payer afin que nous recevons la justice de Dieu, ce n'est plus notre justice, c'est la justice de Dieu en nous.
Il a fait de nous des nouvelles créatures. Il nous a recréés. Nous avons sa justice dans notre être. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour devenir plus juste? Non, rien du tout. Alors, est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour être moins juste? Non, parce que c'est toujours sa justice, non la nôtre. Vous ne pouvez pas enlever à sa justice, parce que c'est la justice de Dieu en vous. Est-ce qu'il y a une différence entre la justice en nous et la justice de Jésus? Non, elle est la même, parce que nous avons la justice de Christ. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire, que nous pouvons performer afin qu'on devienne plus juste devant Dieu? Pourquoi performer quand nous avons déjà sa justice parfaite en nous? Pourquoi performer pour Dieu lorsqu'il nous a déjà acceptés et il nous a recréés avec sa justice? Ça, c'est un mensonge. Nous essayons de performer pour acquérir quelque chose que nous avons déjà. C'est une perte de temps. Alors, qu'est-ce qui arrive avec notre performance présente? Oui, nos péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle créature. J'ai la justice de Dieu en moi. Alors j'ai plus besoin de performer. J'ai pas besoin de m'inquiéter de ce que je fais. Je peux faire ce que je veux. Je peux vivre ma vie comme je l'entends. Mais non, Dieu n'appelle pas quelque chose péché parce qu'il veut que nous ayons du plaisir. Il appelle quelque chose péché. Il appelle quelque chose un péché parce que le péché est destructif. Le péché est toujours destructif. Alors si nous péchons, Dieu va nous discipliner. Il nous disciplinera. Comme un père, comme un parent va discipliner son enfant qu'il aime parce qu'il ne veut pas qu'il soit destructif envers lui-même. Je vais pas punir mon enfant, je vais le discipliner parce que je ne veux pas qu'il ait un comportement qui est destructif envers lui-même. Alors maintenant, on doit comprendre que lorsque nous avons nos péchés pardonnés, que nous avons la justice de Dieu, alors lorsque nous péchons, c'est que nous nous comportons d'une façon qui est moins de ce que nous sommes. Vous comprenez? Nous nous comportons plus bas encore. Nous nous abaissons avec l'image qui est beaucoup plus bas de ce que Dieu a comme attente de nous, comme fils de Dieu et juste. Si vous voulez agir comme un chien, et vous devez japper et vous mettre sur vos quatre pattes. Si vous faisiez cela, et vous vous mettiez sur vos quatre, ça ne ferait pas de vous un chien. Vous serez un humain, quand même. Agir comme quelque chose que vous n'êtes pas. Vous comprenez? Alors, même si on est une nouvelle créature, qu'on est enfant de Dieu, qu'on agit comme une personne qui n'est pas vraiment ce que nous sommes, ça c'est le problème. Nous agissons comme quelqu'un que nous ne sommes pas. Nous pensons comme une personne que nous ne sommes pas. Et si nous comprenons cela, nous pouvons marcher avec la justice de Dieu, même si notre performance n'est pas toujours correcte. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose ou d'avoir un comportement sans se rejeter. Vous comprenez? On n'a pas besoin de s'abaisser sur notre performance. Et on n'a pas besoin de se rejeter soi-même. On peut s'accepter même si on fait des erreurs. Nous avons besoin de séparer la personne de notre performance. Ma personne a une valeur infinie. Ma performance, parfois, n'a pas de valeur nécessairement. Oui,
Et même pour moi-même, je dois être humble et dire que ma performance souvent n'est pas à la hauteur. Alors, on a besoin de savoir que nous allons performer basé sur ce que nous croyons nous sommes. Et c'est ce que nous faisons souvent. Ce que vous croyez vous êtes. Mais vous savez que la parole de Dieu nous dit, pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, et l'affection fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles, en voulant dire une mauvaise performance, pour ceux qui regardent la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voici, verset 9 qui dit, « Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle. » Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié. Ils ne voient pas loin, ayant oublié la purification de leurs péchés d'autrefois. Vous savez, lorsque nous agissons en bas de ce qui nous sommes en réalité, nous avons oublié qui nous sommes. Parce que vous allez vous rappeler de qui vous êtes à chaque jour. Vous allez vivre à la hauteur de qui vous êtes. Si vous croyez que vous êtes des filles et des filles justes, vous allez marcher dans cette justice. Mais lorsque vous faites des erreurs constamment et vous manquez de performer et vous ne démontrez pas les fruits de l'esprit, c'est que vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que Jésus a fait pour vous. Alors vous vivez dans cette vieille identité. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous n'allons pas agir comme qui nous sommes. Voici un autre verset, Jacques 1, 22 à 24. « Mettez la parole en pratique, ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et aussitôt, il a oublié quel il était. » Il a oublié qui il était. Ils disent la même chose, ces deux versets. Parce que le Seigneur vous a pardonné tous vos péchés. Il vous a donné sa justice. Vous êtes un enfant pur, saint et sans tache et devant lui. Et ça, c'est le miroir qu'il met devant vous. Mais là, vous vous éloignez de ce miroir et vous pensez que vous êtes un vaurien, que vous n'avez pas été à la hauteur, que vous avez échoué, que vous n'avez pas performé comme il faut. Donc, vous restez dans cette vieille identité et vous allez vivre et agir selon ce que vous croyez de vous-même. Nous ne parlons pas de psychologie ici. Mais vous savez, lorsqu'on va dans un jeu dans une game de football, si le coach leur dirait, vous êtes des vauriens, vous faites ci et vous faites ça de pas correct, ils feraient exactement ça. Mais si ils croient en eux, ils déclarent des choses sur eux pour leur dire qu'ils sont forts, ils sont meilleurs, sont victorieux, il leur dit, allez et soyez tout ce que vous êtes découpés à être. Là, vous êtes cette personne-là, vous allez réussir. Alors, c'est ce qu'ils vont faire. Oui, ce qu'on a entendu dans la louange, c'est « Levez-vous, levez-vous » dans la louange, dans l'adoration. Vous n'êtes pas un échec. Levez-vous, n'oubliez pas qui vous êtes et ce que Dieu a dit à votre sujet. Alors voici, en ligne, au décombre, qu'est-ce que c'est? Parce que la justification, à cause de la justification, vous êtes la justice de Christ. Et comme résultat, vous êtes une personne qui est pleinement agréable à Dieu. Et Dieu, parce qu'il vous aime tellement, il veut vous relâcher de l'œuvre du péché. Est-ce qu'il a enlevé tous vos péchés? Oui, à la croix, il a tout enlevé vos péchés. Il vous a donné la justice de Dieu, mais vous devez être en accord avec cela. Vous devez être en accord avec lui et ce qu'il a dit de vous à la croix et ce qu'il a fait pour vous à la croix. Et la réponse
à ce piège de performance, c'est la justification. Parce que vous n'avez pas besoin de performer pour avoir l'approbation de Dieu ou pour être justifié. La réponse à la crainte du rejet, c'est la justice de Dieu. La justification. Vous ne serez pas rejeté de la personne qui vous aime le plus et pour qui vous comptez le plus. Alors, si vous acceptez votre nouvelle identité, vous ne vivrez pas dans ce rejet, cette crainte du rejet, et vous ne vivrez pas selon la performance que vous pensez que vous devez faire pour être approuvé de quelqu'un, de vous-même ou même de Dieu. Vous pouvez être vous-même. Mais je sais que si j'accueille cette vérité, je vivrai ma vie avec constance, chaque jour. Nous devons régler ces pensées qui sont pas saines, qui sont contre la volonté de Dieu. Et tout cela vient d'être une nouvelle création. Comment avoir cette nouvelle identité? Alors, on doit reconnaître. C'est comme A, B, C, D. Numéro 1, A, on doit reconnaître qu'on est pécheur. On est écourté de la gloire de Dieu. On a été privé de cette gloire. Oui, mais les iniquités m'ont séparé de Dieu. C'est mes péchés qui ont mis entre Dieu et moi. Mais si je crois à la solution de Dieu, de croire en Jésus, comme il dit, si tu crois en Jésus, tu seras. Et que Jésus est mort et ressuscité pour toi, tu seras sauvé. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors on doit croire en Jésus, la solution de Dieu. Nous pouvons seulement expérimenter le bénéfice de ce sacrifice si nous le recevons, nous l'accueillons dans notre vie. Nous devons confesser nos péchés et recevoir le pardon. Pardon, la parole de Dieu dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et D, c'est de savoir, de dépendre sur Dieu, de nous donner cette nouvelle vie. C'est de lui faire confiance que c'est lui qui va le faire. Pas de dire, oh oui, Jésus, il est mort sur la croix, mais je suis tellement pécheur. Oh, je vais essayer d'être meilleur. Non, je vais vraiment performer pour que Dieu m'accepte et me donner ce que Jésus est mort sur la croix pour me donner. Non, on ne fait pas de performance. On ne peut pas performer pour recevoir l'acceptation de Dieu. Oh, on répond, j'ai été autonome et indépendant toute ma vie et je vais essayer de moi-même pour recevoir cela. Non, parce que votre justice est comme des vêtements qui sont souillés. Ça fait rien. Qu'est-ce que vous faites pour nettoyer vos vêtements? Vous avez besoin d'avoir ces vêtements souillés, trempés dans le sang de Jésus. Alors vous devez dépendre. Oui. Si vous aimeriez que je prie avec vous, vous sur l'Internet ou ici dans cette salle ce matin, vous dites oui, je veux être une nouvelle créature. Je veux recevoir le paiement que Jésus a payé le prix pour me donner. Il a donné sa vie pour moi, pour me justifier. Si vous aimeriez que je prie pour toi, j'aimerais beaucoup prier et vous bénir ce matin. Oui, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, merci. Merci. Amen. Et ceux qui regardent, Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous croyons ta parole. Tu dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste, de nous pardonner tous nos péchés. Les passés, du présent, du futur, et de nous purifier, faire de nous une nouvelle créature. Maintenant, dans le mystère de cela et de la puissance de sacrifice sur la croix, nous te demandons de nous recréer, faire de nous des nouvelles créations et que nous soyons libérés complètement pour vivre pour toi, de te permettre de nous transformer, qui est, toi, la justice de Dieu. Merci, je suis une nouvelle créature. Je suis nouvelle créature. La solution à la performance, la solution à la crainte du rejet, c'est la justification. Je suis nouvelle créature. Dites avec moi, je suis une nouvelle créature.
vous êtes justifiés. Tous vos péchés ont été pardonnés. Et vous êtes maintenant une nouvelle créature, une nouvelle création. Vous avez reçu et vous avez été donné la justice du Christ. Et vous êtes pleinement acceptable à Dieu. Alors, voilà les notes. Toutes ces choses, tous ces péchés ont été pardonnés, passé, présent et futur. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Dieu a fait de vous une nouvelle création et vous avez été reçus dans le Christ. Vos péchés ont été cloués à la croix et maintenant il vous donne sa justice. Vous êtes pleinement acceptable à Dieu. Soyez bénis.